Rossella. Je suis très ravie de vous accueillir sur la chaîne et je vous remercie toujours sincèrement pour les abonnements, les partages et les petits pouces en haut et les commentaires qui me touchent énormément. Je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés et je vous en remercie sincèrement. Cette chaîne vit grâce à vous et chaque jour elle grandit toujours un peu plus, ce qui permet de la faire vivre. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, si vous arrivez sur mes vidéos par hasard ou que vous m'avez déjà vu, je vous incite à vous abonner et à activer la petite clochette pour ne pas manquer les autres vidéos que je mets en ligne. Mais en tout cas, je vous remercie sincèrement. Je suis vraiment très ravie. Et c'est une belle communauté qui grandit chaque jour un peu plus. Vous savez que le 10 septembre, nous avons une pleine lune en poisson. Cette pleine lune va nous confronter à énormément en fait à une clarté d'esprit en fait. Il y aura sûrement pas mal de choses qui vont remonter. Il va y avoir des signes de synchronicité. L'intuition va énormément jouer. Et il va y avoir aussi des occasions à saisir pour quelqu'un. Donc une très forte lune, c'est la fin d'un cycle, vous savez. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, le 10, de faire vos petits vœux à Madame Lune, toujours dans l'amour, dans la gratitude, dans la bonté et avec tout son cœur, pour pouvoir justement, comment dire, y mettre une forte intention pour quelque chose que vous désirez. Aujourd'hui, nous allons voir un peu les énergies, qu'est-ce que nous avons à libérer, des messages, et après, nous verrons. Alors, il est vrai que moi, la pleine lune, comme la nouvelle lune, elle joue toujours quelques jours avant. Et au moment du jour J, ça s'est apaisé pour moi. Pour certains, ça va commencer dès le 10, mais ça peut durer pendant les 15 prochains jours après le 10. Vous savez que entre une pleine lune et une nouvelle lune, il y a un cycle de 15 jours. Donc pendant ces 15 jours après le 10, pour certains, peuvent vraiment être un peu surchargés émotionnellement pour quelque chose qui remonte, qui doit libérer, des choses qui reviennent. Et ça va nous confronter vraiment à cette clarté d'esprit, à ne pas vivre dans l'illusion. Alors, nous allons commencer, et je vais commencer avec l'oracle intuitif, voir un peu justement nos énergies, et surtout le côté émotionnel. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Allez. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Allez, pleine lune du 10 septembre en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune du 10 septembre en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune du 10 septembre en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson, le 10 septembre. Qu'est-ce que j'ai? Voyez, la gratitude. Soyez dans la gratitude pour tout ce que vous avez, pour vos demandes que vous faites à la pleine lune. Soyez dans la bonté, soyez dans l'amour, soyez toujours dans la reconnaissance. D'ailleurs, regardez-moi, la lune, vous l'avez bien sous les deux côtés, ici et ici. Soyez reconnaissant pour toutes les demandes que vous avez faites, que ce soit déjà passé, la réalisation ou pas, mais soyez dans la gratitude. Certainement, certains auront besoin de se aligner. Voyez les chakras, il va falloir aligner ces chakras. Probablement, mais je vous le dis, cette pleine lune va nous demander une clarté d'esprit. Il va falloir énormément être à l'écoute des signes que nous allons recevoir de nos guides, des anges, de l'univers, faire attention aux rêves. Ouais, il y a la magie lunaire, ouais, ça va être magique pour certains. Bon, bien sûr, vous savez que parfois, même plus que parfois, ça remonte énormément de choses. Mais justement, la lune, elle est là pour nous en libérer, pour affronter, pour pouvoir s'en libérer. Donc là, on nous dit bien que cette magie lunaire vous demande d'être dans la gratitude. Être bien ancré, bien aligné. Il y a le troisième œil avec l'intuition qui va énormément être sollicité.
Alors, s'il y a des gens peut-être qui ont des dons, mais tout simplement peut-être des personnes qui vont s'apercevoir que quelque chose qu'ils ne sont jamais aperçus avant, que vous pouvez avoir des dons, que vous pouvez avoir une intuition très développée, que vous pouvez faire des rêves prémonitoires, que vous pouvez recevoir des réponses dans ces rêves, mais pas seulement. En tout cas, le troisième œil va être très sollicité. Donc, faites vraiment attention à tous les signes de synchronicité, mes chers amis, car il va y en avoir. Il va énormément y en avoir. Voyez, se contenter des bonheurs simples. Se contenter des petites choses, de qu'est-ce que nous avons déjà au quotidien, de qu'est-ce que nous possédons. Et nous avons aussi la carte de l'immobilité. Sous cette carte, nous voyons des cristaux. Éventuellement, vous pouvez faire aider par des cristaux si vous en avez déjà chez vous, si vous pouvez les porter chez vous, si vous en avez déjà. En tout cas, ça vous aidera peut-être à affronter cette pleine lune, surtout si pour vous, ça va y remonter énormément. En tout cas, l'immobilité nous parle justement de prendre un petit temps d'arrêt pour soi. Et il y a besoin de ce temps d'arrêt. Il y en a besoin pourquoi? Pour se raligner et pour être dans la gratitude. Je pense qu'il y a des amis qui ont besoin de se recentrer, comment dire. Et c'est vraiment très important et cette magie lunaire va vous aider. Donc soyez à l'écoute de tous les messages que vous pouvez recevoir et prenez le temps que vous avez besoin. Peu importe qu'est-ce que vous devez vivre, qu'est-ce que vous devez faire au quotidien, essayez de prendre, ça serait que 5 minutes de cette immobilité, vraiment pour vous ressourcer, pour être avec vous, pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour être connecté. Il y en aura besoin. Ce temps d'immobilité, il y en aura besoin pour quelqu'un. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, mes guides? Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, pour la pleine lune en poisson du 10 septembre, s'il vous plaît? Pleine lune en poisson du 10 septembre, s'il vous plaît. Y a-t-il encore un message? Nous l'avons là, le dernier message. Et nous allons voir de qu'est-ce qu'il nous parle, mes chers amis. Ouais, suivons le courant. Voyez, soyez alignés et laissez-vous emporter par le courant, par votre intuition, par votre troisième œil qui va vous révéler tout ce dont vous avez besoin. Il va vous donner toutes les réponses que vous avez besoin pour avancer, pour éclaircir quelque chose. Cette clarté d'esprit. Certains vivent dans l'illusion, dans un monde rêveur. Il faut être clair d'esprit maintenant. Et surtout, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Vous devez vivre la vie que vous méritez, que vous désirez vraiment. Mais pas en la vivant, en vous attachant à quelque chose qu'après, plus tard, vous pouvez regretter. Parce que finalement, ça ne vous apporte pas ce que vous voulez. Donc, suivez le courant. Laissez-vous emporter. Soyez ancrés. Profitez des petits bonheurs au quotidien. Prenez du temps pour vous ressourcer, pour vous ancrer. Cette magie lunaire vous demande d'avoir une clarté d'esprit, à sortir de l'illusion. Ouvrez votre troisième œil. Le troisième œil, c'est l'intuition et ça va énormément, énormément. Peut-être que pour quelqu'un, ça a déjà commencé. Moi, ça a déjà commencé. Je rêve énormément en ce moment. Bon, vous me direz, bon, je le fais souvent, mais quand même, ça s'accentue. Donc, soyez vraiment à l'écoute de tous ces petits signes que vous recevez. Surtout si vous avez besoin de réponses, parce que vous les aurez dans ces rêves. Nous allons continuer avec le Chosen Tarot. Le Chosen Tarot. Les messages, s'il vous plaît. Nous sommes toujours sous l'émotionnel. Nous allons voir toujours l'émotionnel. Qu'est-ce que nous devons savoir pour cette pleine lune? Cette pleine lune, elle aura un impact surtout sur les taureaux et les capricornes. Les signes mutables comme les gémeaux, le sagittaire, le poisson et le verseau, je crois. En tout cas, il y a des signes qui ne seront pas trop impactés. Les signes mutables, notamment ces 4 signes-là. Vous voyez, j'ai la nouvelle vision, mes chers amis. Il va falloir lâcher prise sur ce qui doit toujours aller. Donc, prenez un temps pour vous, vraiment, pour comprendre, pour analyser, pour envisager autre chose, que ce soit une situation, une relation. Il va falloir lâcher prise pour pouvoir sortir du sacrifice aussi. Il y en a qui vivent dans le sacrifice, par amour, par obligation, par devoir, lié certainement à des fausses croyances, à qu'est-ce qu'on vous a toujours appris, je ne sais pas. Sortez du sacrifice, lâchez prise, pour aller vers quelque chose de nouveau, pour accueillir ce quelque chose de nouveau. Or, laissez opérer la magie lunaire, ancrez-vous, centrez-vous
soyez dans la bienveillance. Prenez le temps nécessaire qu'il vous faut pour être avec vous-même, pour vous retirer un petit moment avec vous-même, pour apprendre à bien vous connaître. Acceptez ces petits bonheurs de la vie et laissez-vous guider par le courant, lâcher prise. La conscience, voyez, la conscience. Alors, la conscience, prenez conscience. Probablement que vous pouvez avoir aussi des dons, parce qu'il y a une intuition qui va se développer. Prenez conscience que vous vivez dans l'illusion, que la vie que vous méritez, ce n'est pas celle que vous vivez pour certains, bien sûr, vous voyez si ça vous parle. Hein. Mais prenez conscience que si vous voulez vivre un autre rêve, une autre réalité, c'est la carte du chariot, la conscience. Nous avons 2 arcanes majeurs de suite là. Eh bien, mes chers amis, il va falloir être déterminé à se reprendre en main, à s'écouter, à savoir ce que l'on veut et à construire sur quelque chose de nouveau, en sortant du sacrifice, du devoir, des obligations qui ne sont pas les vôtres, qui ne vous ressemblent pas, pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau et vers quelque chose surtout qui vous correspond. J'ai la totalité, voyez. Ne prenez pas les choses à moitié. Avec cette carte de la totalité, vous devez avoir l'envie d'avoir quelque chose entièrement et pas qu'à moitié. Pas parce que c'est une obligation, pas parce que nous sommes dans le sacrifice, parce que ça doit se faire comme ça, parce que c'est comme ça qu'on nous a pris, parce que c'est ça. Alors, ne prenez pas les choses à moitié, soyez entier, soyez total et acceptez de vouloir recevoir la totalité de ce que vous désirez et pas à moitié. Y a-t-il encore quelques messages, s'il vous plaît, pour cette pleine lune en poisson? Pleine lune en poisson, le 10 septembre. J'ai encore une arcane majeure, j'ai la créativité. Effectivement, cette nouvelle lune, à part le fait de nous ouvrir ce 3e œil et d'avoir énormément de signes, de synchronicité, d'intuition, il y aura aussi énormément de créativité. Et cette créativité-là, ça va avec cette nouvelle vision. À lâchant prise, vous pouvez construire la vie que vous désirez, tout simplement. Il y aura des nouvelles idées sûrement qui vont remonter à vous. Vous allez sûrement être confronté à vos propres désirs, à ce qui vous manque dans cette vie, dans votre quotidien. Et à partir de là, acceptez d'avoir les choses en totalité, pas à moitié. Pas quand vous pouvez vous le permettre parce que vous ne travaillez pas, parce que, je sais pas moi, je sais pas, mais ce que je sens là, c'est qu'il y a des gens qui vivent à moitié, parce qu'ils sont engagés dans un travail, dans une relation que peut-être ne vous correspond pas, mais que voilà, l'obligation, le devoir fait que vous y êtes, mais pas entièrement. Prenez-en conscience, lâchez prise. Et avec la carte de la créativité, vous savez, la carte de la créativité, c'est l'impératrice. Et cette impératrice, qu'est-ce qu'elle nous dit? Justement, elle nous parle de créativité. Elle nous parle des enfants, de l'éducation. Elle nous parle aussi de l'abondance. Elle nous parle aussi d'intuition, de cette sagesse intérieure. Donc écoutez-vous, c'est vraiment, en plus c'est votre élément. Les amis poissons, vous êtes des... Enfin, c'est l'élément des poissons qui vont nous imprégner pendant cette nouvelle lune. Donc prenons exemple de ce signe. Imprégnez-nous de cette intuition. Laissez-nous nous emporter par cette intuition, en nous écoutant, lâchant prise, en prenant conscience, en ouvrant notre 3e œil, en étant centré, en alignant nos chakras. Prenons conscience que nous ne devons pas vivre une vie à moitié, que nous ne devons rien prendre comme des miettes, mais que nous devons nous réaliser entièrement, donc totalement. Je vais prendre la guérison de l'âme, voir un peu qu'est-ce que nous avons à libérer, voir un peu quels sont les messages.
Cette pleine lune, pour certaines personnes, va être très intense. Vous savez que toutes les pleines lunes, ainsi que les nouvelles lunes, en tout cas, elles sont intenses. C'est toujours un moment de libération. Et pour certains, c'est bien plus fort que d'autres. Voyez, j'ai la clairsentence, je ressens. Je vous disais que ça va jouer énormément sous l'intuition, mais pas seulement. Et ici, il peut y avoir des personnes qui ont des dons. Vous allez peut-être être confrontés pendant cette pleine lune, que vous allez entendre, voir, vous allez peut-être, si ça vous est jamais arrivé, vous allez vous dire, mais je suis en train de devenir fou, folle. Non, 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 non. C'est qu'il y en a qui ont des dons et ça serait bien de les développer. La clairsentence, je ressens. Hein, vous le ressentez en vous. Il y a cette petite voix qui vous parle. Ce sont vos guides, vos anges, c'est l'univers, c'est votre moi intérieur, c'est votre enfant intérieur. Il y a énormément de spiritualité avec cette pleine lune en poisson. Hein. Donc il y aura énormément de facultés qui vont se développer, accentuer pour certains. Ouais. Je renouvelle mes cellules, la régénération. Va falloir s'en libérer, vous régénérer. Voilà pourquoi il faut lâcher prise et sortir du sacrifice. Se régénérer, mais en partant vraiment des cellules. On se régénère de l'intérieur pour être en accord avec soi-même. Pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Pleine lune en poisson, s'il vous plaît, du 10 septembre. Qu'est-ce qu'avons-nous à libérer? Quels sont les messages, s'il vous plaît? L'Alaska. J'accueille les mémoires de mes vies. Alors, certainement, il y a des personnes que qu'est-ce qui remonte? On trimballe d'autres vies. Hein. Comme on dit bien, les relations karmiques, transgénérationnelles. Donc, voyez? Mais l'arbre aussi, qu'est-ce que c'est? C'est l'ancrage, c'est l'enracinement, hein, c'est le centrage. On s'enracine au plus profond du cœur de Gaïa pour être en équilibre, pour s'élever fort. Et pour monter toujours plus haut, pour s'élever aussi spirituellement. Il y a énormément de travail de spiritualité ici, je me répète encore une fois, il y a énormément d'apprentissage de connaissances. Donc certains vont apprendre que vous avez des dons, d'autres vont peut-être tout simplement les développer et avoir cette envie d'en apprendre encore plus, de comprendre encore plus. Il faut accueillir toutes ces mémoires. Qu'est-ce qu'il faut se libérer? On peut les travailler pour sortir tout ce qui est toxique des liens d'avant, mais ce que je ressens là, ce n'est même pas la toxicité, un dépit que pour quelqu'un il puisse y en avoir. C'est vraiment d'accueillir les mémoires de vos vies passées, parce que vous avez sûrement déjà eu des dons dans d'autres vies, et probablement vous en avez des bribes de souvenirs. Vous attendez de temps en temps des voix, vous avez des ressentis, vous faites des rêves prémonitoires. Il y a plein de petites choses. Certains le savent, mais d'autres ne le savent pas, ils vont peut-être le découvrir. Et de là, tous ces petits livres que nous voyons de là, c'est que probablement, durant cette pleine lune, il y en a qui vont se dire, bah maintenant j'ai envie d'en savoir un peu plus de qu'est-ce que je peux être capable de faire avec mes dons, qu'est-ce que je peux faire aussi pour venir en aide aux autres, savoir qui je suis vraiment, donc apprendre à se connaître, voyez. Donc là, il y a cette régénération, vraiment qu'elle vient de l'intérieur de nous. Hein. Il y a de la clairsentence, il y a au troisième œil, il y a l'intuition, il y a énormément de spiritualité et il y a énormément de dons. Pour ceux et celles qui le travaillent déjà, qui le savent, qu'ils ont des dons, ça va se développer encore plus, ça va s'accentuer. Mais pour ceux et celles qui en ont juste un doute, voire ils ne savent pas du tout, je pense qu'il va y avoir cette envie d'en apprendre plus. En tout cas, on nous parle bien d'enracinement, de centrage, d'équilibre pour s'élever toujours plus haut. Donc pour certains, il y a vraiment ce travail spirituel qui va être... Il y en a qui sont déjà sûrement en train de le faire et d'autres qui vont sûrement l'entreprendre. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? J'en ai encore un. Ok, qu'est-ce qu'il nous dit ce message-là? Ouais, l'état sauvage. Je retrouve mon instant naturel. Connecté avec vous-même. Il y en a qui apprécient la nature, les animaux. L'instant sauvage, qu'est-ce que c'est? C'est être en accord avec soi-même. C'est ne pas suivre le... Comment dire? Vous devez suivre le courant, mais le vôtre, pas celui des autres. Vous devez suivre votre instinct animal. Chacun de nous a cet instinct animal. Et là, encore une fois, je sens la spiritualité. Nous avons la lune là derrière, voyez. Nous avons les Amérindiens. Donc vraiment, cette couture...
très, très spirituel. Mais soyez reliés à la terre. Nous l'avons vu avec cet arbre, avec l'Alaska, que vous devez accueillir, vos mémoires de vos vies anciennes, parce que sûrement vous avez déjà eu des dons dans d'autres vies. Donc soyez dans la bienveillance, régénérez-vous, apprenez à vous connaître, prenez ces temps d'immobilité qu'on vous demandait tout au début de la lecture, ces temps d'immobilité, pourquoi faire? Pour être dans cet état sauvage, que c'est votre état, c'est votre esprit, ce sont vos moi intérieurs le plus profond, et c'est lui qui vous guidera, qui vous donnera toutes les réponses. Cet état sauvage, là c'est très très spirituel, hein, mais la lune en poisson, voilà, avec le poisson, que c'est un signe très très... C'est l'eau, ça purifie, ça nettoie. En fait, vous devez tout simplement renouer avec la nature. Retournez à ce qui est fondamental dans votre vie. Qu'est-ce qui est fondamental dans votre vie? Les simples bonheurs du quotidien. Voyez? Les simples bonheurs du quotidien. Il y a des amis qui se sont sûrement un peu perdus. Et il va falloir se retrouver, mes chers amis. C'est très important. C'est très très important. Je vais prendre quelques cartes du chakra du cœur pour voir. Donc oui, il y a vraiment le fait de se régénérer, d'être à l'écoute de soi, de renouer avec Gaïa, avec notre mère Terre. C'est très important d'être en équilibre, d'apprendre qui nous sommes, de prendre ce temps d'arrêt pour soi. Les messages pour le 10 septembre, pour cette pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson. Pour les pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson. Il n'y a pas de message? Pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Le 10 septembre. Pleine lune. Les voilà. Faire le premier pas. Confiance en la vie. Mais oui, faites confiance à la vie. Régénérez-vous et surtout, faites le premier pas pour aller à la rencontre de vous-même. Pour aller à la rencontre de vos capacités, pour aller à la rencontre de Mère Nature, de renouer ses liens avec la nature, avec les animaux. Faites le premier pas. Ça, vous verrez, ça vous change toute une vie. Hein, soyez à cet état sauvage. Faites le premier pas pour revenir à cet état, pour vous régénérer. Y a-t-il encore un message, s'il vous plaît? La moitié du paquet. Allez, y a-t-il encore des messages pour cette pleine lune en poisson, s'il vous plaît? Pleine lune en poisson. Voilà, nous l'avons là. Le bonheur. Ah ouais, le chakra du cœur. Vous savez que le chakra du cœur, c'est la couleur verte. Donc l'espoir. Perdez jamais espoir. Mais faites le premier pas pour aller vers ce bonheur qui vous attend. Écoutez-vous, libérez-vous de tout ce que vous devez vous libérer, mais soyez vrai avec vous-même. Soyez en total accord avec vous-même, avec ce que vous voulez, la vie que vous voulez mener. Ne soyez pas dans l'illusion. Ne vivez pas dans le rêve, dans l'illusion. Faites que le rêve devienne réalité, en fait, pour comme vous voulez vivre. Mais voilà, ne vivez pas dans ce rêve que c'est qu'une illusion. Faites plutôt qu'il devienne réalité. Il y a des amis que probablement, voilà, ils ont une façon de penser sur leur vie qu'ils pensent que c'est ce qu'ils méritent. Mais non, probablement au fond de vous, vous voulez quelque chose de plus, mais vous n'osez pas. Encore une fois, à cause de ces sacrifices, de ces obligations, de ces devoirs, peut-être des croyances limitantes, peut-être de ce qu'on vous a pris, de ce qu'on vous a rentrer dans le crâne depuis tout petit, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Mais au fond de vous, il y en a qui rêvent peut-être d'autres choses. Et bien, faites le premier pas. Soyez déjà en accord et vrai avec vous-même, total avec vous-même. Nous allons voir avec les animaux totems, justement, s'il y a... Qu'est-ce qu'on nous dit avec les animaux totems? Pleine lune, un poisson du 10 septembre, s'il vous plaît. Quels sont... Elle s'est retournée. Waouh, j'ai le loup. J'adore. Alors, regardez-moi ça. Nous avons le loup, l'état sauvage. Quel animal plus sauvage qu'un loup? Vous voyez? Et puis, le loup, avec les Indiens. Ouais.
Le loup avec les Indiens, mes chers amis. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la carte du loup? Alors, le loup, j'ai pleinement confiance à ma vérité intérieure. Confiance à la vie. Fais le premier pas. Le loup vient vous éveiller à votre nature essentielle. Eh oui, l'état sauvage. L'animal qui dort dans chacun de nous. Il active la connexion avec votre puissance sauvage. Source infinie de vitalité, votre puissance jaillit du plus profond de votre être. Elle demande à s'exprimer et à rayonner dans vos actes et vos paroles. C'est votre vérité intérieure, cette sagesse innée qui fait vibrer vos cellules en harmonie avec les rythmes de l'univers. Régénérez vos cellules, parce qu'effectivement, ce qui se passe là, c'est que vous ne êtes plus vous-même. Donc, vous êtes perdu, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Faites-lui confiance, faites-vous confiance. Offrez-vous d'avancer sur votre chemin de vie en accord avec votre essence profonde. Osez dire votre vérité intérieure. Il n'y a que comme ça que vous pourriez vous réaliser, mes chers amis. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et réaliser votre rêve. Vivez en accord totalité avec vous-même. Ce n'est pas les autres qui vont vivre votre vie, c'est vous. Alors, pour vivre la vie que vous voulez, que vous méritez, c'est pas qu'il faut se battre, mais il faut être en accord avec soi, il faut se faire confiance, il faut s'écouter, il faut être en accord avec son moi intérieur, avec la nature, les animaux, avec Gaïa, avec l'univers. Voilà, il faut vraiment aller chercher ce bonheur en vous régénérant. Libérer toujours qu'est-ce qui doit être libéré et laisser partir toujours qu'est-ce qui doit partir. Toujours, toujours, toujours. Quelques messages avec l'oracle de l'amour. Pleine lune, s'il vous plaît. Pleine lune, un poisson du 10 septembre. Waouh, non là, il y en a énormément, je ne peux pas. Ouais, l'illusion, vous voyez. Il y en a qui vivent dans cette illusion. Et certains le savent. C'est ça le pire. Certains le savent. Et ils sont dans le sacrifice. Pleine lune en poisson, quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y en a qui vivent cette illusion. Et d'autres le savent vraiment. Il va falloir vraiment être en accord avec vous-même, vous écouter, vous aimer. Il faut se séparer des croyances limitantes. Il faut peut-être se séparer de tout ce qui est toxique autour de vous, de toutes ces personnes qui vous mènent vers le bas, qui font que vous doutez de vous, de tout ce qui est mauvais, en tout cas pour vous, il faut s'en séparer. Que ce soit une situation, des relations, pour vivre en accord avec vous-même, il faut se séparer de tout ce qui vous bloque la route, qui vous empêche d'avancer. Pour certains, il va y avoir une belle remise en question. C'est avec cette clarté d'esprit, une belle remise en question. Mais il y aura aussi des occasions à saisir qu'il ne faudra pas se laisser passer. Regardez, qu'est-ce que j'ai là, moi. Enracinez-vous, ancrez-vous. Soyez en équilibre, vous êtes puissant, aussi puissant que cet arbre. Régénérez-vous et construisez, vivez la vie que vous voulez en étant vrai et total avec vous-même. Il y a des projets, alors si vous voulez que ces projets prennent vie, suivez votre intuition, écoutez votre cœur, pas les autres. Qu'est-ce que vous désirez? Ce n'est pas forcément ce qu'il désire quelqu'un d'autre et vice versa. Puis il y en a qui aussi par jalousie, il y en a parce qu'ils ont des croyances limitantes, enfin il y a plein de petites choses. Écoutez votre intuition, quel que soit que vous voulez réaliser comme rêve, c'est à vous de le réaliser, pas aux autres, c'est votre vie encore une fois. Y a-t-il encore des messages, s'il vous plaît? Y a-t-il encore des messages? Qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, l'équilibre.
Soyez en équilibre avec vous-même. Vous devez retrouver cet équilibre. Et vous en avez la capacité de retrouver cet équilibre avec comme cette puissance de cet arbre. Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Vous devez prendre juste ce petit moment pour vous, hein, pour vous connecter à vous-même. Mais vous allez avoir plein de signes de synchronicité. Vous allez faire peut-être des rêves, plein de petites choses. Hein, et ce qui vous permettra, ça vous fera un petit tilt pour quelqu'un. Ce qui vous permettra de comprendre qu'il y a quelque chose sûrement de mieux pour vous et quelque chose surtout à travailler pour retrouver une souplesse, vous voyez, une souplesse dans votre vie, dans votre quotidien. Quelqu'un doit vivre sûrement un quotidien lourd, si vous voulez, ce bonheur. Bon, pour quelqu'un, on vous parle de couple. Votre bonheur, pour certains, ça peut être dans le couple, mais peut-être qu'on vous empêche d'être un couple, ou vice-versa, c'est peut-être un couple qu'il faut qu'on se sépare, hein, pour retrouver cette souplesse et aller vers un nouveau projet. Ça peut être un projet de couple aussi, mais il faut être en équilibre vraiment et s'écouter. Allez, y a-t-il encore un message? Ouais. En tout cas, il va y avoir des engagements. Mais engagez-vous déjà envers vous-même, mes chers amis. Faites déjà vous cet engagement avec vous-même, que vous êtes à l'écoute de vous, que vous savez ce que vous voulez, que vous allez chercher, construire ce que vous voulez, que vous allez vivre de ce petit bonheur tout simple du quotidien pour construire quelque chose de beau à long terme. Prenez ce temps pour vous, suivez le courant. Laissez-vous emporter par vos émotions, par votre cœur. Soyez en total accord avec vous-même. Suivez cet instinct animal. Régénérez-vous, trouvez l'équilibre, vous êtes puissant. Et quel que soit le projet que vous avez, avec l'engagement, vous allez réussir. Sortez juste de l'illusion. Je vais prendre quelques conseils, quelques messages des mandalas, de l'énergie. Pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson, 10 septembre. Quels sont les messages? Pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Waouh! Tu changes le monde. Voyez cette belle lumière orange. C'est orange-rouge. Donc là, on parle du chakra racine et du chakra solaire. Voyez, on vous parlait des chakras tout au début. Soyez ancrés. Tu changes le monde. Par ton existence, tu transformes le monde chaque jour en route vers un lieu plus beau et plus diversifié. Le monde a besoin d'être comme toi. Il a besoin de ta singularité. Merci d'être toi. Toi. Pas comme les autres vous ont construit ou pas comme les autres vous ont dit que vous devez être. Soyez total avec vous-même. Consacre ta maison. Ta maison est le miroir de ton être. Soigne l'âme de ton foyer. Bénis-la et fais-en un lieu d'amour, de repos et de sécurité pour toi. Il y a probablement quelqu'un qui n'est pas bien dans sa maison. Et c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais que faut se séparer de situations comme de personnes toxiques qui ne vous font pas élever, qui ne vous font pas avancer. Parce qu'il y a sûrement des gens qui vivent avec des obligations, dans le sacrifice. Ok, y a-t-il encore un message, s'il vous plaît, pour la pleine lune en poisson? Pleine lune en poisson. Pleine lune en poisson du 10 septembre, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson. J'ai énormément d'orange et de jaune, ici et maintenant. Concentre-toi avec amour et de manière positive sur l'ici et maintenant, car c'est dans cet instant-là que tu vis ta vraie vie. Sous l'instant présent, seul l'instant présent te permet de créer ton lendemain. Sortez de l'illusion pour certains. Il y en a qui vivent dans un monde de rêveurs, une rêverie. Or, si vous voulez que ce rêve devienne réalité, sortez de l'illusion, mes chers amis. C'est très important. Nous finissons avec quelques messages des fées. S'il vous plaît, mes fées. Les messages pour cette pleine lune en poisson. Message, cette pleine lune en poisson, s'il vous plaît. Pleine lune en poisson du 10 septembre. Pleine lune en poisson du 10 septembre. Pleine lune en poisson du 10 septembre. Oh là, il y en a énormément. Hein. Là, voilà. J'ai les enchanteresses. Nous, les fées,
Savons voir la magie en toutes choses et sache qu'elle brille comme un soleil dans ton cœur. Soyez le magicien de votre vie. Créez la vie que vous rêvez, mais que ce soit un vrai rêve et pas juste une illusion. Vous avez la puissance pour le faire, pour créer la vie que vous rêvez. La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas la tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Bien sûr, si on se sépare de quelqu'un de quelque chose, réfléchissez quand même. Quand le devoir, l'obligation est là. Mais, faut peut-être tout simplement se méfier aussi de certaines personnes que nous avons autour de nous. Hein? La fée des poissons. Laisse-toi guider par ton intuition et ta sagesse intérieure. Et je m'arrêterai avec là. Ça pourrait pas nommer mieux la fée du poisson, des poissons. Nous sommes dans une pleine lune des poissons. Alors, signe d'eau. Purifiez-vous. L'eau, c'est purificatif. C'est une purification. C'est si suivre le courant, on se laisse emporter par l'eau. Mais soyez vrai avec vous-même. Écoutez vos rêves. Faites attention à ce que vous allez recevoir ces jours-ci. Si vous attendez des réponses, vous allez les recevoir. Ancrez-vous, centrez-vous. Faites parler cet instinct animal qui est en vous. Apprenez à comprendre, à vous connaître. Soyez vrai avec vous-même. Soyez à votre image. Pas l'image des autres en fait. Vous voyez? Mes chers amis, une bonne pleine lune. Si ça bouge trop, prenez ce temps d'immobilité pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et laissez toujours aller qu'est-ce qui doit s'en aller. Ne retenez jamais les émotions, évacuez-les pour que vous puissiez vous en libérer. Je vous souhaite de passer une très belle pleine lune. Je pense que ça va bouger pour quelqu'un. Mais encore une fois, cette pleine lune nous met face à une clarté d'esprit. Il va y avoir des opportunités que vous pouvez saisir. Il y aura énormément de créativité, énormément d'intuition. Saisissez cette opportunité d'apprendre à vous connaître, à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez et à construire la vie que vous voulez à votre image. Merci, à très bientôt. Gratitude, je vous aime énormément. Bye bye.